Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Hier opposant, il appelle aujourd'hui à voter Ramazani Chadari. Il invite même sa province, l'Équateur, à voter FCC. Monsieur Jean-Lucien Boussa Tomba, bonjour. Bonjour. Coordonnateur du CODE, Coalition des démocrates, autorité modérale du CDR. Vous êtes aussi ministre d'État en charge du commerce extérieur. Hier opposant, aujourd'hui FCC. Hier opposant, aujourd'hui FCC, mais non. Je suis au gouvernement par l'effet d'un accord politique. L'accord de la Saint-Sylvestre, qui a mis ensemble deux partenaires importants. La majorité au pouvoir et l'opposition politique. Et nous avons ensemble décidé de trois choses. La première, c'est que la Constitution de la République devait être respectée. La deuxième, c'est qu'il fallait absolument matérialiser l'alternance démocratique par le fait que le président Kabila ne serait pas candidat et qu'un autre président soit élu et la remise reprise, civilisée pour la première fois en République démocratique du Congo depuis 60, entre un président élu et un ancien président élu. Tout ça, on l'a bien compris. Si, bien sûr. Tout ça, on l'a bien compris. Et donc, je suis dans le gouvernement en qualité d'opposition politique signataire de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais aujourd'hui, FCC. Le FCC est un projet. Le FCC est un projet de construction de la future majorité présidentielle. C'est après le 23 décembre 2018, lorsque le FCC, je le souhaite, aura la majorité parlementaire. En ce moment, nous pouvons parler de la nouvelle majorité. Donc vous avez parlé aujourd'hui. On ne peut pas parler de la FCC majorité. Vous décidez aujourd'hui de ce que sera la majorité demain. Absolument, c'est la construction de la future majorité présidentielle. Donc hier. En attendant, chacun garde son statut. Donc on l'oublie hier, on oublie l'opposition. On n'oublie pas hier. Hier, c'était quoi? C'était un combat. C'était un combat pour conquérir de ce que je viens de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que nous pouvons noter de plus essentiel pour l'histoire politique du Congo, pour les générations futures et pour tout ce que nous avons observé en train de nous battre dans la rue et dans les salons politiques, ce que nous avons obtenu, l'alternance démocratique, c'est la première fois dans l'histoire. Et c'est comme, il faut comparer ces combats, je l'ai toujours fait, je l'ai toujours comparé aux pères de l'indépendance qui ont obtenu l'indépendance. Et après, c'était les défis de gouvernance, c'était le défi de la réduction de la pauvreté, c'est le défi du développement économique. Aujourd'hui, être au FCC fait de vous l'ennemi de vos alliés d'hier, Fayoulou, Kamere, Tshisekedi? Non, pas du tout. Ce sont des amis de tout le temps. Et vous avez cité l'un de mes meilleurs amis de tout le temps et de l'école. Ami? Oui, bien sûr. Vital Kamere, c'est mon ami personnel. Adversaire aujourd'hui? Non, contradiction sur le plan de la vision. Je pense que on peut être amis, on peut être frère et sœur, on supporte des équipes différentes. La contradiction a commencé quand? À la cité de l'UA? La contradiction a commencé après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons signé un accord inclusif. Nous sommes 32 signataires, y compris ceux que vous avez cités tout à l'heure. Nous sommes mis d'accord, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, que l'objectif était de pouvoir parvenir aux élections pour que l'alternance démocratique soit effective. Certains ont donné la place à la passion, d'autres ont été dans la raison. C'est simplement cela. Nous avons considéré, nous, le groupe politique qui est au gouvernement de l'Union nationale, avons considéré que le combat de la rue n'a pas porté ses fruits. Certes, il y a eu mort d'homme. Certes, il y a eu des casses. Mais c'était que du vent. On n'a pas obtenu le résultat escompté. Il y avait une possibilité qui était la voie du dialogue, que nous avons tous acceptée. Mais la voie du dialogue devait nous amener à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, qui a eu raison, qui a eu tort. Donc la divergence a commencé à partir du moment où on a quitté le terrain des questions d'État vers des questions de positionnement personnel. C'est ce qui fait aujourd'hui de vous des adversaires. Adversaires politiques, oui, parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. C'est ce qui fait aujourd'hui de vous l'allié de celui que vous combattiez hier. Ah non,
C'est ce qui fait de vous, aujourd'hui, un président de la soutenir République, je pense, Emmanuel Ramazani Shadari. Le président du Zimbabwe a dit un jour ceci: en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. Il n'y a que des intérêts politiques. C'est clair. Et donc, et aujourd'hui, ce qui nous lie, dans les FCC, c'est le projet du Congo. Il y a un groupe qui est allé en Suisse pour donner aux Congolais un candidat président parti de l'étranger. Vos amis d'hier. Sous la supervision de l'étranger. Vos frères d'hier. Un autre groupe a décidé de puiser dans les Congo profonds. C'est ça la différence. Deuxième chose, mais chacun a un projet. Nous avons un projet sérieux, un projet cohérent, un projet alternatif par rapport à ce que nous avons vécu depuis lors. C'est même la rupture avec le passé. Et c'est ça qui intéresse. Ce n'est pas la tête de l'individu. Maintenant, ces projets portés par qui? Par un groupe porteur de nouvelles valeurs. Mais il est porté par un homme qui s'appelle Ramazani Shadari, que je soutiens. Qui va continuer l'œuvre que vous aviez combattue pendant des dizaines d'années. J'ai suivi attentivement, puisque j'ai participé aussi à la construction de ces projets, et je me suis rendu compte que le projet est en rupture totale avec le passé. En rupture avec Joseph Kabila. Je parle de la rupture avec le passé. Je ne suis pas dans le débat des individus. Non. Je suis dans le débat du projet. On parle d'institutions. Le Joseph Kabila aujourd'hui est président de la République. En tout cas, je parle d'un projet porté par un groupe. Je n'ai jamais porté le projet, passez-moi la tautologie, porté par le président Joseph Kabila jusqu'au dialogue de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, clairement. Aujourd'hui, pour vous, aujourd'hui, Ramazani Shadari a un projet de rupture par rapport... Le projet d'Emmanuel Ramazani Shadari n'est pas le projet de l'individu Emmanuel Ramazani Shadari. C'est le projet d'un groupe politique mixté, mais qui a fait le choix d'une nouvelle projection de l'avenir du Congo. Et donc, on ne peut pas singulariser ce projet. Et c'est un projet, quand vous le lisez, c'est un projet de renouveau, un projet de rupture. Rupture avec quoi? Avec le projet qui est là, qui a été appliqué jusqu'à-là. Bien sûr que oui. Celui que vous avez soutenu. Mais lisez le projet. Celui que vous avez soutenu. Lisez le projet, regardez les articulations du projet. Quand Emmanuel Ramazani Shadari, vous étiez dans la salle au Grand Hôtel, présente son projet, il parle de continuité, il assume les 18 dernières années. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette introduction. Il l'assume. Il faut aller... Il les assume. Assumez-vous aussi? Je peux répondre. Non, moi je ne peux pas assumer le bilan du Kabila. Parce que je n'ai pas été dans le régime Kabila. C'est clair et net. Par contre, j'assume avec lui, au sein du gouvernement d'Union nationale, le bilan des 2 ans de transition. Je les assume à 100%. Et sur les sujets, le succès est total. Qui pouvait imaginer qu'on allait aux élections le 23 décembre 2018? Personne. Qui pouvait conjurer que nous pourrions, que le président Kabila ne serait pas candidat? Certains vous diraient la pression. Certains vous diraient la pression. Certains ont même dit hier, entendu donc je voulais sur Top simplement Congo, vous dire, Christian, je voulais simplement vous dire que... Hier, entendu sur Top Congo, Joseph Olengakoy, président du CENSA, a dit autour du président de la République, personne ne le poussait dans ce sens-là. Vous êtes autour de lui depuis 2 ans. Moi, je ne peux pas épiloguer là-dessus. Aujourd'hui, vous dites meilleur projet. En quoi? En quoi est-il meilleur que ceux que vous... Parce que vous aviez des projets en 2011. Vous étiez déjà en politique en 2006. En quoi est-il meilleur que les 2 précédents projets que vous avez portés? Non, je n'ai pas porté les 2 précédents projets. Vous avez posé la question. Non. En 2006, vous étiez candidat. Je suis parlementaire. En 2006, vous étiez candidat. J'étais parlementaire en 2006. J'étais parlementaire en 2011. J'ai dit non au projet Matata. Non. Et je l'ai désacralisé. Réécoutez bien ce que je dis. Ouais. Les 2 précédents projets que vous avez portés, dans la majorité ou dans la future majorité... Dans la future majorité à créer aujourd'hui, mais hier, 2006-2011, vous étiez dans l'opposition. En quoi les 2 projets de 2006 et 2011 sont moins bons que celui d'aujourd'hui? Je pense qu'il faut poser la question à ceux qui ont été là pour les projets 2006-2011. En ce qui me concerne, voici ce que je note dans les grandes articulations du projet. Il faut restaurer l'autorité de l'État. N'est-ce pas? Et ça, c'est fondamental. On a toujours parlé de cette économie exsangue, monoproduit. Il faut une économie diversifiée. Ça, c'est clair. Ça, tout le monde le dit. Non, tout le monde peut le dire, mais tout le monde ne l'applique pas.
Ici, nous sommes dans un groupe qui veut porter ce projet et qui veut la mettre en œuvre. Vous êtes avec certains Donc, qui hier... je résume ce projet en deux. Vous reprochez hier de ne pas pouvoir l'appliquer aujourd'hui. Mais laissez-moi le temps de parler. Vous pensez qu'ils le pourront? Sinon, je vous laisse le temps de parler. Non. Ces projets, je les soutiens parce qu'ils rencontrent mes aspirations profondes. Mais aussi, ils racontent ma conviction. Autant qu'ils rencontrent les aspirations de ceux qui m'ont envoyé au Parlement. J'ai fait la tournée de l'Équateur, n'est-ce pas? Et j'ai noté deux choses. Ce que le peuple veut, c'est le développement économique. Et vous savez, dans l'arrière-pays, dans certains coins de l'arrière-pays, il n'y a rien qui a été fait, de substantiel. Deuxièmement, c'est la dignité du Congolais. Et la dignité du Congolais n'a pas de prix. Vous savez, tous les Congolais aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne demandent pas autre chose que leur dignité soit restaurée. Un parent qui n'est pas payé, mais il enseigne tous les soirs ou tous les jours, il a perdu sa dignité devant les enfants. Un monsieur qui va au travail tous les jours, mais qui est moins bien payé, il a perdu sa dignité, qui ne sait pas envoyer ses enfants à l'école. Je résume le projet FCC porté par Emmanuel Ramazani en deux thèmes importants. Le développement économique et la restauration de la dignité du Congolais. Et ça, j'ai trouvé ça assez adéquat, assez pertinent, assez adapté à la situation du Congolais actuel et à ses aspirations profondes. Financer comment? Quelles ressources disponibles demain qui ne l'étaient pas hier? Mais vous savez que ces pays ont beaucoup de ressources qui dorment. La première ressource, c'est d'abord les finances publiques. Vous savez que nous avons un potentiel fiscal défini par tous les experts, plutôt chiffré par tous les experts, à pas moins de 20 milliards de dollars. Qui reste potentiel. La question, comment mobiliser ces ressources? Et les candidats étaient clairs. La lutte contre la corruption, la lutte contre le détournement des deniers publics, par tous les moyens, le retour d'une justice juste, sont des facteurs déterminants qui permettent finalement de pouvoir puiser dans ces ressources potentielles pour les rendre effectives. Deuxième chose, mais 86 milliards de projets, mais ce n'est pas que le budget. Beaucoup de gens ont une vision étriquée du financement du projet. Le financement du projet, ce n'est pas que le budget, la loi des finances de l'année. Pas du tout. Le financement du projet aussi. C'est aussi les apports extérieurs, de mobilisation les des ressources. Mais le potentiel... Et j'ai dit quelque part que le président Ouattara, après avoir fait la preuve de la bonne gouvernance, a été capable de mobiliser en peu de temps 15 milliards de dollars, c'est la Côte d'Ivoire. Mais la RDC, potentiellement, c'est plus grand que la Côte d'Ivoire. Donc, nous mettons en place une bonne gouvernance. Nous mettons en place la capacité de pouvoir être attractifs vis-à-vis des partenaires extérieurs, mais autant que nous aurons la capacité d'inciter aux investissements intérieurs, nous sommes capables de faire ce budget. Et 86 milliards de dollars, c'est rien pour les nations. Vous avez dit 20 milliards de potentiel chaque année. Potentiel fiscal. Sur 5 ans, 100 milliards. Sur 5 ans, 100 milliards, s'il est mobilisé. Ouais. Donc en 5 ans, on n'aura pas réussi à mobiliser le potentiel de la RDC. Ah non, pas du tout. J'ai dit... 86 milliards, précision. C'est loin de 100 milliards. Précision. 20 milliards de potentiel fiscal non mobilisé par an. Si nous rentrons là-dedans, grâce à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, etc., ce qu'on appelle en économie le capital intangible, n'est-ce pas? Nous sommes capables de pouvoir disposer de ces ressources. Ça, c'est de 1. Mais admettons qu'on soit capable de les faire 20 fois 5, ça fait 100. C'est pas moins de 80, c'est plus que 80. C'est beaucoup plus que 80. Oui, ce que j'ai dit. Mais pourquoi alors ne parler que de 80 avec 22%? Non, je vais simplement vous dire que le projet est à la fois ambitieux, mais réaliste. Tout ce qu'on m'a appris en économie, c'est qu'il faut avoir des ambitions, certes, mais il faut que ces ambitions soient réalisables. Je pense qu'il faut rester dans la dimension de quelqu'un ou d'un groupe qui porte une grande ambition, mais qui en même temps pose ses pieds sur des choses réalisables. Je crois que nous sommes dans ces limites-là. Il y a plusieurs programmes, vous avez sûrement vu ce que les adversaires du FCC ont fait. C'est le meilleur. Votre programme... En tout cas, le projet que nous avons présenté est le meilleur des projets. Sur le papier. Il est structuré, il est cohérent, il touche aux questions essentielles, il touche aux déterminants du développement économique et il vous renvoie dans un choix économique qui permet au pays de faire les bons du crapaud. Est-ce qu'il est porté par les meilleures personnes? Est-ce que d'autres programmes un peu moins ambitieux ou un peu plus ambitieux? Non, mais le programme est porté par une expertise indiscutable. D'abord, notre candidat président lui-même, universitaire de son État, c'est un chef de travail à l'université. C'est pas discutable, ça. Il vient de publier d'ailleurs un livre il n'y a pas longtemps. OK? Universitaire qualifié. Martin Fayoulou, Vital Kamere.
Je parle du candidat Freddy Chadari. Matungulu vous diront la même chose. Je parle du candidat Chadari, pas d'un autre. Avec les autres, on peut discuter. Non, mais on essaie de dire... Certains étaient mes collègues de classe. Mais le but est de dire pourquoi Chadari et pas un autre. Est-ce que vous me posez la question et de savoir si notre projet est porté par les meilleures personnes? Je vous réponds à la question. La première réponse, c'est qu'il est qualifié, intellectuellement solide. Il est qualifié sur le plan de l'expérience professionnelle. Administrateur du territoire, gouverneur de province, député de la transition, élu pour la première fois, réélu. C'est pas n'importe qui peut être réélu. Les assemblées se renouvellent à moins de 20%. Si quelqu'un a été réélu comme Ramazani Chadari, comme Jean-Luc Seboussa, ça veut dire qu'il a été capable d'être à l'écoute des citoyens. Et le pays a besoin de ce type d'acteurs qui connaît les détails des problèmes des citoyens et qui maintenant assume le rôle moteur de l'État et qui peut implémenter son projet au niveau de la société. Donc le projet est porté par un meilleur personnage, mais en même temps il est porté par un groupe d'hommes et de femmes compétents venus de tous bords et qui ont décidé cette fois-ci de la rupture avec le passé. Vous avez été élu, réélu, vous étiez à l'époque de l'opposition. Emmanuel Ramazani a été élu, réélu, lui, de la majorité. Aujourd'hui, dans cette future majorité, FCC a composé, si jamais elle existe, vous vous voyez où? Je me vois en République démocratique du Congo en train de pousser le développement économique du pays. En faisant quoi? En étant au service de la nation. Là où le devoir de la charge m'amènera. Ce qui est certain, c'est que tout en étant député ou ministre ou un libre penseur, je vais contribuer au développement économique du Congo. Mon choix, c'est le développement économique du Congo. Mon choix, c'est le retour de la dignité du Congolais. Et là-dessus, certes que nous avons des théories économiques, autres théories que nous avons apprises, mais le temps est arrivé parce que nous sommes battus longtemps pour l'alternance politique. Aujourd'hui, le temps de l'alternative crédible est arrivé. Il faut un nouveau groupe porteur d'espérance pour le Congo. Et ce groupe, aujourd'hui, existe. Il fait le mixage entre les anciens de la majorité présidentielle et ceux qui sont venus de l'opposition. Autant que le groupe dont vous me parlez. Mais il y a des gens qui ont été kabylistes à mourir pendant 10 ans. Il y a des gens qui ont été premiers ministres sous Kabila, qui sont de l'autre côté. Mais attendez, il y en a qui ont été présidents de l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont été présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous Kabila et avec Kabila. Attendez, qu'est-ce que vous me dites de ces gens-là? Non, ils n'ont pas de leçons à nous donner. En tout cas, pas à moi, Jean-Luc Seboussa. Aujourd'hui, ils sont du mauvais côté? Oh, je ne peux pas le dire a priori. Je pense qu'ils ont fait leur choix. Choix d'être dans l'opposition? Non, ils ont fait leur choix. D'être dans l'opposition? C'est quelle opposition? De quelle opposition tu parles? Vous parlez de ceux qui hier... De quelle opposition tu parles? Parlez de ceux Parce d'hier... que si tu me parles de l'opposition aujourd'hui, elle est structurée en quoi? Il y a un groupe, tous, d'abord on a été signataires de l'accord, 32. Il y a un groupe qui a dit, moi je respecte l'accord. Un autre a refusé de respecter l'accord. Simplement. Nous allons... Peut-être, il faut dire, mais la frange de l'opposition qui n'a pas été au gouvernement ou qui n'est pas au gouvernement, je crois que c'est plutôt ça la précision qu'il faut apporter. La frange de l'opposition. Il y a une frange de l'opposition dans le gouvernement qui se trouve au mauvais endroit. Non, je ne peux pas les dire, c'est des choix délibérés. Ils étaient hier avec Joseph Kabila, ils ont quitté pour certains il y a 2-3 ans parce qu'on arrivait peut-être à la fin des mandats. Non, je note qu'ils ont leur projet pour le Congo, mais qui est différent totalement du projet FCC. Je note aussi qu'ils ont une manière de faire qui est totalement différente de la manière de faire de ceux qui ont fait le choix des FCC. Je note qu'au niveau des FCC, c'est un groupe structuré, avec un candidat président, avec un projet, n'est-ce pas, un groupe qui pense qu'il doit gagner. De l'autre côté, je note que le groupe a maintenant 2 candidats importants. OK? Mais bon, on verra aux élections. Quel groupe qui va gagner? Vous y croyez, ces élections auront bien lieu? Les élections, j'y croyais depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le 23 décembre, ils auront bien lieu. Il y aura élection, bel et bien élection. Avec la machine à voter? La machine a imprimé le bulletin de vote. Sans contestation possible après en tout cas, les résultats. Ou nous voulons aller aux élections, ou nous ne voulons pas. Moi, je veux aller aux élections. Maintenant, ceux qui pensent qu'il faut contester, le temps est arrivé d'avoir des témoins dans chaque bureau de vote. Je crois que la meilleure façon d'éviter que l'on considère que tel a triché, tel autre a triché,
c'est d'avoir des témoins dans chaque bureau de vote. Moi, depuis 2 semaines, j'ai déjà la liste de mes témoins dans chaque bureau de vote. Et donc, tout en étant au gouvernement, candidat député national, je sais que je vais gagner, mais en même temps, je veux que mes résultats soient les résultats portés dans les urnes par les citoyens de Boudjala. Avec ou sans la machine? Avec ou sans la machine à voter, de toute manière, la machine à voter là, elle est irréversible. On ne saurait pas la changer dans un mois. C'est pas possible. Parce que coupe commander les bulletins de vote. Les calculs ont été faits au niveau du dialogue. Pour les 3 élections, commande des bulletins de vote jusqu'à la livraison des bulletins au centre de vote, c'est 104 jours. Ça fait 3 mois. Mais pour la seule élection présidentielle, on n'est pas dans cette hypothèse. L'opposition, on n'est pas dans cette hypothèse. La frange de l'opposition, non, oui. Ils ont déposé leur candidature comme candidats députés provinciaux. Ils ont des listes. Ils ont des listes des candidats députés nationaux. Ils ont des listes des candidats présidents de la République pour les élections du 23 décembre 2018. Il ne faut pas dire une chose et faire le contraire. Il ne faut pas distraire la population. Prenez date aujourd'hui. Nous sommes le 23, je pense. Prenez date. Le 23 décembre 2018, ces partis politiques de cette frange d'opposition, leurs candidats vont aller aux urnes. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information.